Salut! On va parler des couleurs idéales à avoir dans sa palette. Je te compose à partir d'une palette polyvalente ma sélection pour les portraits, celle pour les paysages, celle pour les fleurs et pour finir celle pour la mer. Ouvrons déjà une palette Winsor & Newton toute neuve classique de 12 tubes. Observons d'abord que cette palette elle est géniale, je l'adore. J'ai eu à peu près la même et je suis partie en vacances avec presque les mêmes couleurs. Pas tout à fait, presque, ils sont vraiment pas tombés loin de ma sélection. Et donc on peut penser qu'ils l'ont bien réfléchi, c'est des pros, c'est du tube, c'est de l'aquarelle professionnelle. On a le jaune citron, le jaune sans cadmium, le rouge sans cadmium, la lizarine cramoisie, le rose permanent, l'outremer français, le bleu Winsor nuance verte, le vert de vessie, l'ocre jaune, le terre de ciel brûlé, le terre d'ombre brûlé et le gris de peine. C'est super équilibré, j'ai 2 jaunes, je vais avoir 3 rouges avec vraiment des tendances très chaudes et très froides, 2 bleus, un vert, bon, pas utile pour moi mais admettons, 3 bruns, alors ça, très très bien, j'adore, et un gris de peine, donc pas de noir. Ce qui me semble très très bien. En général, quand il y a du blanc et du noir, c'est que c'est pas une palette professionnelle, c'est plutôt une palette de qualité étude. Alors, pourquoi ? Eh ben, j'en sais rien. Pourquoi il y a du noir et du blanc dans les autres palettes ? Je suppute que quand tu achètes de la pro plus chère, tu sais à peu près t'en servir et tu sais que tu n'auras pas vraiment besoin de noir. Si tu veux, tu peux le mélanger. Surtout que ça salit un petit peu tes aquarelles et tes couleurs, donc c'est assez dangereux comme couleur. Alors que si t'es débutant, peut-être tu sais pas et quand tu choisis ta palette, tu te dis s'il y en a pas, oh là là, j'ai pas de noir, enfin tu vois. Peut-être un truc comme ça. Bref, ce qu'il est important de noter, c'est que pour chacune des couleurs, t'as au moins une nuance froide et au moins une nuance chaude pour chacune des couleurs. À part le vert, mais le vert est vraiment un mélange. Il y a pas mal de terres qui vont t'aider dans plein de typologies de tableaux comme les paysages, les portraits, c'est pareil. Les jaunes, il faut pas confondre, hein. Le premier qui est un ocre que j'ai montré à droite et les 2 jaunes qui sont vraiment des jaunes. Donc je les ai séparés et j'ai rangé mes tubes. C'est très équilibré, j'adore. J'aimerais encore mieux la 24 tubes, mais pour commencer, c'est mieux d'en avoir moins. Et du coup, si tu dois absolument t'acheter ça, disons une palette from scratch, et que tu as vraiment envie de tubes, ce que moi je prends, tu vois que ça permet des couleurs plus crémeuses, cette palette, clairement, je te la conseille. T'as vu que tu peux mettre même dans la palette des pinceaux Winsor & Newton. Par contre, les plus gros formats, ça rentre pas dedans, hein. Donc c'était combien ? Le 8, t'oublies. En dessous, c'est très bien, ça passe et c'est parfait avec ce type de format en 5 ml. Voilà, après tu peux y mettre tout un tas de petits pinceaux, des pinceaux à la vie, etc. Ça passe très très bien, c'est trop pratique. Et ça fait palette et tout ça et tout ça. Voilà, on peut le refermer, mettre un petit nuancier dedans et c'est exactement ce que je vais faire. Donc on va la comparer avec la mienne. Tu vois qu'elle est déjà utilisée. Ok, donc en sélection, moi j'ai gardé le jaune citron et le jaune sans cadmium. Les 3 rouges également, je les ai gardés similaires, parce que déjà mon rose permanent, c'est mon rose. J'adore cette sélection, très bien. L'outremer français, c'est une évidence pour moi de le garder. Et tu vois, j'ai changé un peu les bleus en fait. J'ai pris outremer et vert d'eau. Et après, j'ai gardé le reste, c'est-à-dire le vert, les ocres, le gris de peine qui est l'une de mes couleurs préférées, un espèce de noir à tendance bleutée magique. Évidemment que je l'ai gardé. Donc, pourquoi j'ai changé les bleus ? Il y avait l'outremer en tendance un petit peu froide et profonde. Et puis, il y avait le Winsor à tendance verte. Pourquoi je l'ai changé par du vert d'eau ? Parce que je partais en vacances et que je gardais cette palette polyvalente sous la main, mais que j'avais envie, à choisir, tu vois, j'avais vraiment envie d'une couleur un peu peps qui puisse représenter l'eau rapidement. Et elle est un peu récente cette couleur, donc j'avais vraiment envie d'explorer
cette couleur-là est ce qu'on peut faire avec pendant les vacances. Donc voilà pourquoi je l'ai changée. Et je pense que je la garderai comme ça parce que je me suis habituée. Allez, on va au sujet. Je vais composer la palette idéale de 12 tubes et jamais plus pour faire les portraits. Et on passera aux autres après. Je me prends mon jaune Winsor pour faire mes portraits. Il est moins froid que le citron, ça m'aide pour la peau de changer ce jaune-là. Après, où qu'il est mon jaune de Naples? Il est là, du coup je le prends. Il est beaucoup plus opaque, tu le sais, pour faire les portraits, donc ça ne vaut pas le jaune Winsor dans les mélanges, mais c'est un shortcut, un raccourci qui m'est bien utile pour certains portraits quand je veux aller rapidement. J'ai toujours ça pour tricher. Ensuite, dans la sélection du dessus, je vais prendre l'alizarine cramoisie que j'ai découvert plutôt avec Eudes qui m'a encouragée là, à prendre ça. Franchement, c'est une couleur dont je peux plus me passer. En réalité, elle me fait des belles peaux. Oui. Donc pour le portrait, quand même un indispensable parce que c'est pareil que le jaune de Naples, c'est un shortcut, donc un raccourci pour la couleur peau plus foncée, mais elle est transparente quoi celle-là. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, j'ai plein de bleus. Comment on choisit le bleu? Je vais y aller avec mon bleu préféré, c'est-à-dire le bleu Winsor, mais tendance rouge, donc très très profond. C'est un peu comme l'outre-mer, mais vraiment avec une grosse tendance rouge. Ça ressemble beaucoup. Je l'ai trouvé en petit. Super. Donc là, mon indispensable, il fait un petit peu la même chose que le tendance vert, mais vraiment avec cette nuance très profonde. Tu vois. J'aime beaucoup. Ça me permet d'aller dans des profondeurs sur les contours, les vêtements, les cheveux, plein de choses. Après, j'ai pas d'hésitation pour mes ocres. J'en veux une blinde. Pour le portrait, il faut vraiment de l'ocre. Donc mon terre d'ombre brûlé là, paf, il y va direct. Ça, c'est évident. Un terre d'ombre naturel, ça peut jamais faire de mal. Et puis j'ajoute le dernier qui est un brin sépia. D'abord de l'ocre, tiens, voilà. L'ocre jaune, il est quand même bien utile. T'as vu, j'en ai plus beaucoup, va falloir que je m'en rachète. Bah oui, c'est facile ça, pour les portraits aussi. C'est très pratique. Alors, est-ce que j'ai de la place pour mon sépia? J'espère. Je fouille, tu vois, il me manque ça, voilà. Et de toute façon, t'as vu ma collection de jaune et d'ocre, elle est énorme parce qu'en vrai, jaune, ocre et rouge, c'est ce qu'il me faut. Donc voilà, le terre de sienne brûlée, il peut aussi venir dans la palette. Est-ce que je mets l'un ou l'autre? Je pense que là, je vais privilégier le terre de sienne brûlée et le sépia. Et j'ai ma base. Je suis contente parce que je vois qu'il me reste plein de place. Donc si je veux emporter mon rose primaire de d'habitude qui va bien m'aider à rester en transparence avec les portraits, je prends. La base est constituée, on a vraiment plus besoin, un besoin vital en tout cas de autre chose. C'est terminé pour moi pour la constitution d'une palette de 12. Mais puisqu'il nous reste de la place et qu'on peut aller jusqu'à 12, je m'aide moi-même et je rajoute quelques couleurs peps. Un beau orange avec le bandeau vert là qui signifie sans cadmium. Le orange, c'est quand même un petit truc qui peut rendre fait des effets un petit peu bien sympas. Et comme je suis dans les portraits à fort contraste, je vais quand même aller me chercher mes gris. Alors, dans les couleurs très profondes, sépia, j'ai déjà mis. Je cherche mon violet de périlène, qui n'est pas là, qui n'est là, et où est là. Bon celui-là, c'est un peu comme le vert de périlène, effet immédiat, je peux fabriquer du noir instantanément avec un noir très riche, et je peux aussi faire des marrons très sombres. Il me reste à mettre le sépia pour avoir un peu le pendant du violet de périlène, mais en froid. Et voilà, celui-là, je l'avais déjà en petit. Et j'ai ma palette portrait
idéale, celle que je te conseille pour pouvoir faire des portraits. En tout cas, c'est la mienne. Bon, après, évidemment, tu fais ce que tu veux. T'as mon idée de la base et t'as mon idée des 12 tubes que je veux prendre si je veux m'installer pour un portrait et que je peux prendre toute ma palette. Donc tu te feras ton idée. Moi je trouve qu'on est pas trop mal. Éventuellement en barre d'infos je te rajouterai la palette de Eudes qui fait des portraits des personnages. On passe au paysage. Allez, on va se constituer une jolie palette pour pouvoir faire des paysages. Je vais devoir faire de la place dans mes rouges. Donc, je vais prendre le magenta permanent qui va être une espèce de synthèse entre mon alizarine cramoisie et mon rose primaire et qui va finalement me remplacer ces deux tubes-là. Du coup, j'ai fait un peu de place tout en gardant un rouge plutôt chaud dans ma palette et un plutôt froid. Et là, j'avais un bleu clair qui me convenait, qui était plutôt chaud par rapport à l'autre mer. Mais je sais que je vais faire des paysages et je sais bien ce qu'il me faut pour le ciel. Je prends depuis la nuit des temps du bleu céruléen. Donc, je vais aller me chercher mon tube de bleu céruléen pour faire le ciel. Et avec la place que je me suis gagnée, on va pouvoir remplacer l'un des deux rouges du coup par un vert. Bah oui, paysage, à part si tu fais des cityscapes, tu vois. Si tu fais des landscapes, donc des paysages de campagne plutôt, on va multiplier les verts. Donc, on a le choix. Moi, je préfère quelque chose de très profond, mais tu peux choisir quelque chose de joyeux, bien sûr. Donc, si t'aimes bien les choses très lumineuses, tu peux rester sur le vert de Hooker que j'ai en haut. Moi, je choisis plutôt le vert de Périlène parce que j'aime bien les paysages. Déjà, j'ai déjà un vert un peu clair, le vert de Vessie. Et j'aime bien les paysages avec un peu de profondeur, encore une fois, parce que j'aime bien les contrastes. Donc, j'ai pris mon vert de Périlène. Toi, tu peux rester sur le Hooker. Et j'ai remplacé le sépia. J'ai pris un sépia à la place de mon gris de pen. Parce que je pense qu'un neutre pourra mieux convenir dans les paysages plutôt que quelque chose qui serait trop foncé à tendance bleutée, quoi. Neutre. Neutre, c'est bien. Bon, j'hésite un peu, je t'avouerai, pour les verts. Il y en a quand même tout un tas qui sont vraiment pas mal. Le vert Windsor, là, il est quand même basique. Donc, il aurait pu faire l'affaire, d'autant qu'il a cette petite tendance bleue. Là, on a un vert olive qui est plutôt à tendance jaune, tu vois, ça dépendra de tes préférences. Tu es obligé de choisir. On voit que la palette paysage, elle a un bleu un peu spécial, un vert supplémentaire et qu'on garde ces notes de marron, donc tous les ocres, on les a gardés. Ils étaient déjà assez importants, on les a conservés. Maintenant pour la mer, on n'a toujours pas vraiment besoin de beaucoup de nuances de rouge, donc je vais garder mon céruléum pour le ciel, mais en revanche, je vais avoir un petit inconvénient sur le bleu. Je vais enlever un vert et je vais plutôt mettre un vert d'eau si je veux faire une mer un peu sympathique, moderne. Je garde mon vert d'eau, sinon je peux mettre encore une autre nuance de bleu si je préfère. Ça, c'est pas mal comme combinaison. Et si je pousse jusqu'au bout l'exercice, le rouge, j'en aurais pas des masses besoin, autant aller direct sur un violet. Donc j'ai grosso modo remplacé toutes mes primaires parce que pour la mer, je vais aller sur quelque chose d'un peu simple, tu vois. Le jaune Windsor sera mieux que le jaune citron, donc je le reprends. Il est un peu plus chaud. Tant qu'à faire, je sais que je vais avoir la plage à faire. Donc autant prendre du jaune un peu chaud, garder mon ocre pour ça. Ça me conviendra bien. Le violet, c'est vraiment pas indispensable, ni le verre d'eau. Tu peux faire tout ça sans. Mais bon, le challenge, c'était jusqu'à 12 tubes, donc je me suis permise.
Allez alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour la palette de fleurs? Tu peux remettre le citron à la place du Windsor parce qu'un jaune bien frais, c'est pas mal pour les fleurs. On n'a plus trop besoin du céruléum, hein. Allez. De la même manière, le vert d'eau vire et on va revenir à de bleu assez classique. Je vais virer le magenta et je vais choisir à la place de reprendre un rouge et un rose. Ça m'ira très bien. L'alizarine, on pourrait le prendre, on pourrait garder le violet aussi, ça peut être pas mal. Franchement, alizarine ou violet, comme tu veux, n'importe lequel. En revanche, on n'est plus sur du paysage ou du portrait, donc je vais pouvoir virer un ocre pour pouvoir rajouter un vert. Et là, le vert le plus peps pourrait être indiqué, ou le vert de périlène, comme tu veux. C'est un peu le choix de la préférence, hein, comme dans les deux autres. Voilà mon choix pour les fleurs. Un peu plus de rose, vert pour les fleurs, un peu plus d'ocre pour les paysages, un peu plus de rouge et de jaune pour les portraits. Dis-moi ce que t'en penses, si c'est assez simple pour toi, si t'as compris ou si t'as des questions, je suis pas loin. Sur ce, à bientôt et bisous les abonnés!